Bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne BrainTech. Aujourd'hui, nous allons faire ce magnifique formulaire avec un design vraiment élégant et avec des animations en bordure comme vous pouvez le voir ici. Nous allons le coder en HTML et en CSS. Tout simplement, HTML et CSS pour faire une animation aussi de qualité comme ça. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Abonnez-vous, c'est tout. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Donc, on y va. Let's go! Ok, on va commencer. Comme d'habitude, nous allons enlever les marges sur l'entièreté de notre page. Donc, ça, on le fait à chaque fois. On fait un margin. On met margin à 0. Voilà. Margin à 0. Le padding également, le padding, les marges intérieures également à 0. Voilà. Ensuite, on va le mettre un box sizing. Voilà. Box sizing. Border box. Voilà. Après, on va lui mettre font family. Voilà, on va lui mettre une font family un peu. Bon, je vais pas trop m'attarder sur les fonts family. Je vais prendre ce qu'on me propose ici. On va prendre le ciel, il me semble bien celui-là. Ok. Il est un peu long, mais lui, il va bien. Voilà, tout simplement. Et on va commencer à enregistrer. Voilà, on va enregistrer. Maintenant, on va venir travailler sur notre body. Voilà, notre body. Le corps de notre page. On va lui appliquer quelques éléments. On va lui mettre un display. Il sera à flex. Display, lui, sera à flex ici. Voilà, tout simplement. Display flex. Après, on va lui mettre l'item. Et l'item ici, on va le mettre à center pour essayer de centrer notre formulaire juste au milieu. Voilà. Center. Après, on va lui mettre un justify content. Justify content, on le met également à center. Voilà. Après, encore, on va lui ajouter une height. Une height de 100 VH. View 8. Ouais, VH veut dire view 8. Voilà. View 8. Maintenant, on va lui mettre un background. Background. Voilà, un background. Je crois qu'un background un peu sombre fera l'affaire. Donc, on va mettre on va mettre 24. L'encodage assez, je pense c'est 23. 2A. Voilà. Laissez-moi voir ce que ça donne ici. Ok, c'est bon. Attendez, je vais voir ça de près. Bon, essayons de rendre ça plus clair. Après, on verra si on peut changer ou pas. Voilà. C'est bon là. Bon, on va venir un peu sombre là. Voilà. Lui, il est bon. Un peu plus sombre que ça encore. Vous voyez comment on peut faire un Visual Studio. C'est vraiment simple. On peut choisir la couleur qui te sert tranquillement. Tout est bon. Voilà, il est vraiment noir. Non, c'est bon là. Ok. Maintenant que nous avons fini avec cela, on va passer à... Voilà. Désolé. On va passer à... la modification du conteneur cette fois-ci. Voilà. Modification du conteneur, j'ai eu un petit souci ici là. Mais ça va. Ok, donc cette fois-ci, on va modifier notre conteneur. Voilà, notre élément qui contient le formulaire. Voilà. Donc ce que nous allons faire, nous allons y ajouter, on va mettre la classe conteneur. Puisque le conteneur qu'on a mis ici, c'est la classe. Voilà, vous voyez c'est ici. On a un conteneur ici. Donc on vient là. On va mettre point. On a montré comment on pouvait sélectionner les conteneurs ici. Voilà. Donc notre conteneur ici, on va le mettre en position relative, bien sûr. Et ensuite, nous allons le mettre une width. Vous voyez, une width. Ici le width, on va lui donner 380, c'est bon. 380, voilà. Après, on verra si on peut changer, mais c'est 380. Après, on verra tout ça. Après, on va lui mettre une height. Une height de 380, on met à 420. Voilà, pixels. 420 pixels. Après ça, on va lui mettre un background. Il va beaucoup ressembler à celui d'en haut un peu. Mais je préfère
mettre l'encodage de couleur pour vraiment avoir ce que je désire réellement. OOF, non pas lui du tout. Cette fois-ci on met un C, un C, un C. Voilà, il est un peu dark comme ça. Il se ressemble un peu là. Voilà, vous voyez ça un peu. Les couleurs se ressemblent un peu là. C'est bon, c'est ce que je voulais. Voilà que ça se ressemble un peu, qu'il puisse se fondre un peu dans la masse. Maintenant, on va lui mettre une border radius. Vous voyez, on va essayer d'arrondir un peu les borders. Border radius. Ici, on va le mettre, disons, à 20 pixels. Ces valeurs, on peut les changer après, on va les changer. On va ajouter ici une propriété appelée overflow. Overflow ici, hidden. Voilà. Pour les éléments qui vont dépasser un peu, il faut qu'ils cachent ça. Vous voyez? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va venir là. Et puis, disons, aller sur notre formulaire ici. Je vais relancer encore mon port. Voilà. Je vais le relancer une deuxième fois. C'est bon. Il a été relancé. Voilà. Vous voyez, la couleur dark est là. Tous les éléments, il est bien centré là. Dans les propriétés qu'on lui a mis, vraiment, ça fonctionne bien. Donc, on va venir travailler maintenant sur les autres. Donc, on revient sur notre navigateur ici. Et sur notre éditeur de code. On a fini de mettre overflow hidden. Le border radius, on a mis à 20 pixels, c'est bon. Tout est clean maintenant. D'accord. Maintenant, on va venir travailler sur notre conteneur. Là, on va lui appliquer les animations de gauche un peu à droite là. On va venir travailler dessus. Donc ici, ce qu'on va faire, on va prendre le conteneur ici, puisque c'est une, disons, une animation qu'on va lui faire. On va utiliser ici les pseudo-classes. Les pseudo-classes, j'avais déjà parlé de ça dans l'un de mes tutos, je crois. Donc, allez-y voir les vidéos précédentes, vous allez, et là-bas, il expliquer un peu les pseudo-classes. Ici, on va utiliser les pseudo-classes before et after. Voilà, before qui veut dire avant et after qui veut dire après. Donc, comment nous voulons qu'il se comporte avant. Donc, on va mettre d'abord before, voilà. Voilà, before. Il va prendre d'abord un content qui sera vide. Voilà, un content vide, tout simplement. Ensuite, ce que nous allons lui appliquer, la position absolue, vu que le conteneur de début est en position relative. Donc, lui met position absolue. On va lui mettre la position absolute. Voilà, c'est ça. Après ça, on va lui mettre un top. On va lui mettre un top de. On va lui mettre un top à combien là? De moins 50. Voilà, moins 50%, pas pixels. Moins 50%, c'est bon. Après, on va lui mettre, si on lui met une top, on va lui mettre aussi à left. Left de moins 50 également. Moins 50%. Après, on va lui mettre le width. On va changer un peu le width, disons la largeur. Le width ici, on va le mettre à 380 pixels, 380 px. Après le width, on va lui mettre height. Le height ici, je crois que on va le mettre à 420, comme également celui d'en haut. À 420, voilà, également les mêmes valeurs que ceux d'en haut. Maintenant, on va lui mettre, disons, le background. Voilà, le background. On va lui mettre un background tout simplement. Ici, le background, on va lui appliquer certains éléments. On va lui appliquer la couleur du linear gradient. Linear gradient. Je crois que ça aussi, j'ai déjà fait aussi sur ma chaîne ici. Linear gradient. Voilà, pour atténuer un peu les couleurs, lui apporter un peu. Donc, on va lui mettre 0 degré. Voilà, 0 degré. Et on va lui dire qu'il soit transparent. Transparent. Voilà. Et après, on va lui ajouter des couleurs. On veut qu'il y ait des couleurs sur le bord. C'est l'animation là. Elle doit avoir une couleur un peu, disons la couleur. On va changer d'abord la couleur verte. Et ensuite, lorsqu'on va arriver dans After, on va utiliser la couleur, orange. Voilà. J'essaie de prendre ces deux couleurs là parce que ces couleurs représentent quand même mon pays. Donc, j'ai décidé d'utiliser ça comme ça. Donc, on va mettre l'encodage ici. Ici, on va prendre 0.3 FE 78. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais. Donc, cela, c'est bon. On va le mettre deux fois ici. Voilà. Donc, il vous conseille de venir coller.
Au lieu de réécrire tout ça, voilà, on vient le coller ici tout simplement. Et là, on vient de finir avec notre linéaire gradient. Ce qu'on va faire cette fois-ci, on va lui mettre un transform origine. Transform origine. Transform. Voilà, voici ça ici. Transform origine. Ici, on va le mettre à bottom right. Ça veut dire en bas à droite. Donc, bottom right. Bottom right. Voilà. En bas à droite. Très bien. Maintenant, on va indiquer l'animation. L'animation. On va donner le nom de l'animation pour dire animator. Animator. Qui va faire ici, disons, on va utiliser 8 secondes. Vous voyez? 8 secondes, on met 8 heures. Et puis on met S pour dire 8 secondes. Et puis on dit linéaire et gradient pour dire que linéaire infinity. Voilà. Linéaire, pas gradient. Linéaire infinity pour dire ça va être en boucle en fait. Ça va tourner en infini en fait. Donc on met infini, infinite. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Vous voyez comment c'est génial. Donc c'est bon. Donc on va faire maintenant la partie after. Donc on va lui mettre container. Cette fois-ci on lui met after. Voilà. Bon, c'est after, vous le mettre comme ça. Voilà. Voilà. On va lui mettre after. Et la seule chose qui va changer ici, on va recopier tout ce qui est en haut là. Ouais, on va recopier tout ce qu'on a mis en haut ici. Est-ce que vous voyez? Donc, vous venez comme ça, vous copiez un peu tout ça. CTRL C. Et vous venez là. Vous allez coller ça. CTRL V. Donc, vous voyez? Donc, on a content ici qui est vide. Tout simplement. Position relative. Position absolue. Je veux dire relative. Maintenant, le top également. Lui ici, il est à moins 50. Le left également, il est à moins 50. Donc, assurez-vous que ce soit vraiment ce qui est juste en haut là. C'est celui qui doit être copié ici. Je crois que le height ici est mis 420, mais il n'y a pas mis le pixel. Donc, n'oubliez pas d'ajouter le pixel ici. Voilà, 420 pixels. Maintenant, ici, nous allons changer de couleur. Ouais. Voilà, la partie où j'ai mis celui-là. Nous allons changer de couleur. Nous allons utiliser CTRL Z. Voilà, nous allons changer de couleur. Voilà. Donc ici, nous allons venir là. On va changer cette couleur. CTRL Z ici. Nous allons prendre dièse F, B, 7, C, 14. Voilà. Purement la couleur orange. F, B, 7, C, 14. Voilà. Donc, on vient de mettre l'élément. Voilà, button right. Maintenant, ici, on va lui ajouter l'animate delete. Ouais, l'animate delete. Donc, on écrit animate. Animation delete. Ici, on va le mettre à combien? Je vais le mettre à 4 secondes. Comme ça. Voilà, on va le mettre à 4 secondes. C'est bon. On va enregistrer. Voilà, tout simplement. On va enregistrer. Et on va relancer. Je crois que j'ai fermé. Je crois que j'ai fermé mon élément sans m'en rendre compte. On va relancer encore. Aujourd'hui, il aurait dû me fatiguer un peu. Mais on va le relancer. Go live save. Voilà. Voilà. Donc, on peut voir ici, il y a une couleur qui s'applique aux éléments là. Mais on va travailler dessus parce qu'il faut travailler dessus pour que ça prenne un peu les bordures, pour que ça circule un peu. Donc, tout ça, c'est bon. C'est bon. La couleur, on voit un peu la couleur, c'est vraiment bien fait. Donc, on va aller sur notre code encore. On va aller sur notre code ici. On va continuer à lui appliquer les éléments, les différents éléments. On a fini avec celui-là. On va l'ajouter maintenant des keyframes. Les keyframes ici, je pense qu'on a déjà fait une animation, on a utilisé les keyframes ici. Donc, on va utiliser les keyframes pour faire notre animation maintenant. Donc, vous mettez arrobase. Vous voyez, vous mettez arrobase. Arrobase ici. Vous mettez keyframe. Voilà, keyframe là.
Maintenant, on va utiliser le nom de notre animation. C'est Animate qui est là. Animate, c'est le nom que vous allez mettre ici, là. C'est lui que vous allez copier ici. Donc, faites Animate. Animate. Rassurez-vous qu'il soit pareil. Hein. Voilà. Animate. On va ouvrir des accolades. Vous lui dites que comme on voulons que l'animation doit être à 100%. Elle doit être à 100%. Et on ouvre les accolades à l'intérieur. Et lui dit qu'il doit être transformé roté dans 360 degrés. Il doit faire le tour de notre formulaire. Donc, on va lui mettre transforme ici. Il va prendre le rotate. On met 360 à l'intérieur. Il doit faire le tour de notre formulaire en fait. Vous voyez le tour du forme qu'on a créé là. Il doit faire le tour. Donc, on met deg à la fin pour dire degré. Deg. Donc, animator, transform, rotate 360. Là, c'est bon. Maintenant, on va revenir travailler maintenant sur notre formulaire. Voilà. Donc, on va mettre forme, tout simplement. À l'intérieur de notre forme ici, c'est que nous allons faire, on va le mettre à position absolue. Ouais. La forme sera à position absolue. Voilà. Après avoir mis la position absolue, on va mettre insert. Lui, je l'ai déjà utilisé ici une fois. Insert ici, on va le mettre à 3 pixels. Tout simplement. On le met à 3 pixels. On va lui ajouter une border radius. Voilà. Une bordure un peu arrondie. Ici, on va utiliser 10 pixels. Voilà. 10 pixels. Après, on va ajouter celui-là. On va l'ajouter le background. Voilà. Background ici, on va utiliser un peu une couleur un peu assombrie. Donc, on va lui mettre 24, 23, 2A. C'est bon? Ouais, parfait. Parfait. On va utiliser ici notre Z-index que je vais demander si les gens voulaient que je fasse un tuto dessus. On va utiliser notre Z-index ici. Le Z-index, on va le mettre un peu à 10. Voilà. On va mettre notre Z-index ici à 10. Après, on va lui mettre une padding. Voilà, pour qu'il puisse au moins avoir de l'espace à l'intérieur, aérer un peu notre élément. On le met à 50 pixels là sur le côté. 50 pixels sur chaque côté. Voilà. Après celui-là, nous allons mettre un display flex. On va lui mettre un display flex. Après, on va mettre le display flex. On va lui mettre flex direction, on va le mettre en colonne. C'est une façon aussi de positionner les éléments. Voilà. Donc, on prend flex direction. Flex direction, on le met en colonne. Voilà. Tout simplement. On le met en colonne. Maintenant, cette fois-ci, nous allons utiliser notre H2 qu'on a mis dans les éléments là-bas. Donc, on fait Alt 60. C'est pas Alt 60, désolé. À force de tout le temps mettre les Alt, je me suis embrouillé encore une fois de plus. Donc, on va le mettre à H2. On va sélectionner notre élément de forme de H2. Voilà. Lui, on va le mettre Text Align Center. Text Align, on le met à Center. Voilà. Après, là, on va mettre Center. On va lui ajouter lettre spacing. Les espaces entre les lettres. Très important. C'est des choses qu'on ne voit pas d'habitude. Et vraiment, c'est intéressant de découvrir d'autres choses en CSS. On va le mettre à 0.1 EM. Voilà. 0.1 EM. Et ensuite, on va lui mettre la couleur. Color. On va lui mettre la couleur. Et pour faire la couleur blanche. Hein. Donc, tout cet état assombri, il faut quelque chose de blanc. Hein. Donc, on va prendre F. Voilà. Donc, c'est bon là. On va lui mettre la couleur blanche. Voilà. On va continuer encore à travailler sur notre élément. En tout cas, le code CSS ici, il est un peu seulement volumineux. On va sélectionner cette fois-ci les inputs. Voilà. Vous savez que tout est bien fait, mais il faut quand même sélectionner les inputs pour appliquer quelques modifications. Je vais terminer ça et puis on verra le résultat à la fin. Compris? Ok, donc on fait input. Cette fois-ci, c'est une classe, j'allais oublier, c'est input box. Donc on vient là, on va copier notre input box qui est là. Voilà. CTRL C. Tout simplement, on vient là et on le colle dans notre input box. On va aller un peu rapidement avec lui. Donc on va le mettre en position relative. Voilà, position relative. Après on va le mettre, disons, le vide.
un width de 300, je pense, c'est bon. Un width de 300. Après, c'est enregistré, on pourra les modifier si on le veut. Un width de 300. On va les mettre à margin top. Voilà. Margin top de 35 pixels. 35 pixels, c'est bon déjà pour le input box. On revient maintenant sur notre input box input. C'est-à-dire à l'intérieur de notre input box, on va sélectionner les inputs qui sont à l'intérieur de nos champs. Donc, on met input. Voilà. Input. Maintenant, on va modifier notre input ici. On va lui mettre un width de 100%. Voilà. Qui puisse prendre tout l'espace. Après avoir mis un width, on va lui mettre un padding. Le padding ici, on va lui mettre une valeur préférable sur les parties, sur le côté, un peu en haut, à gauche, à droite, tout ça. Donc on va lui mettre 10 pixels. Après il va mis 10 pixels, on lui met encore 10 pixels aussi. Voilà. 10 pixels. À gauche, à droite, en haut. Donc 10 pixels là, c'est bon. Le padding, il a pour lui. Maintenant, background ici. Sur le background, on va pas mettre une couleur. On va mettre transparente. Voilà. Il faut qu'il soit transparent. Voilà. Maintenant, après ça, on va lui ajouter border color. Une couleur de bordure. Je vois une couleur un peu de bordure là. De notre élément ici. On va prendre le... Ok, c'est bon. Border color, c'est bon. Il va ajouter ça au moins. Tout ça, ce sont les éléments que je veux que vous découvriez. Donc, j'ajoute un peu tout ça pour que voilà, ça soit simple. Dans border color ici, on va prendre la couleur d'abord. Ouais, je vais prendre d'abord la couleur verte. Ça me va bien. Après ça, border top. On ne veut pas de border top. Voilà. Parce que c'est des trucs que il faut l'enlever. Dans border top, on les met à none. Voilà, border top, on les met à none. Pour dire qu'on ne veut pas de bordure. Après, on va lui ajouter encore border left, border right, tout ça doit être node. Donc, on va lui ajouter border left, none. Border right, none. Border right, none. Voilà, none, c'est pas de couleur. Après ça, on va mettre un font size. Font size ici. On va le mettre font size. Font size ici sera 1 EM. Voilà. 1 EM outline. Voilà, parce que quand on clique sur le formulaire, il y a des éléments qui vont. Voilà. Pour enlever tout ça, les bordures un peu sur le formulaire, lorsqu'on essaie de saisir là. Outline, il a déjà fait un tuto et puis expliquer ça. Outline ici, on les met à none. Après, il va mis à none, ce que nous allons faire. Nous allons y ajouter une couleur. Voilà, la même couleur qu'on a ajoutée là-bas. Color. Ici, la couleur elle sera aussi en verte. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Maintenant, ici, on vient travailler sur notre bouton ici. Ouais, donc on va sélectionner d'abord input. Lui dit que on va mettre le crochet. Ça, c'est vrai, c'est la première fois qu'on voit ce genre de sélection input. On va sélectionner input qui a un type. C'est-à-dire à partir du type, on sélectionne notre input. Voilà. Donc ici, on va utiliser son type. Input type, on met les égalités et on met les simple double cote. Ça dépendra de vous. Tout marche. Voilà. À l'intérieur, on va lui mettre submit. Ouais, notre élément qu'on a mis submit de l'autre côté. Submit. Tout simplement. Et on va venir lui ajouter des modifications. On va lui ajouter des modifications. Ce qu'on va faire, on va lui mettre d'abord une bordure. On va lui mettre une border radius. Compris? Dans même border radius. Ici la bordure border radius. On va lui mettre, disons, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Border radius de 20 pixels. Voilà, tout simplement. De 20 pixels. Background. Background ici, je vous conseille qu'on va mettre la couleur orange cette fois-ci. Voilà. La couleur orange. Après ça, on va lui mettre color pour que le texte qui est à l'intérieur de notre submit soit en blanc. Voilà, on va prendre la couleur blanche ici. Ensuite, après l'avoir mis la couleur blanche, on va lui mettre un curseur pointeur pour que lorsque, disons que la souris s'approche de lui, il faut que ça soit une main qui apparaît. Donc on met curseur pointeur. Curseur pointeur, on va aller un peu rapidement en sélectionnant celui-là. Ok, c'est bon. Après, on va lui mettre margin top de 20 pixels. Voilà. Margin top de 20 pixels.
qu'ils soient un peu séparés des autres champs. C'est bon là. On va essayer puis voir maintenant le résultat. On va voir le résultat là. C'est parfait. C'est parfait. Comme vous pouvez le voir, notre animation, il est simplement waouh. Donc abonnez-vous à la chaîne une fois de plus. Voilà, pour nous rater de nos prochaines vidéos. Voilà. Ici, on ne peut plus rentrer notre email. Voilà. Donc, on peut mettre BrunTech. Vous voyez l'écriture qui sort en vert. C'est vraiment quelque chose d'assez unique. Je voulais beaucoup jouer les couleurs aussi. @gmail.com. Le mot de passe, on va utiliser. Voilà. Je communique pas mon mot de passe. Et ensuite, on peut cliquer sur envoyer. Et le formulaire est là, puisque c'est un formulaire statique, donc rien ne peut se passer là. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous encore une fois de plus, lâchez-moi des pouces bleus. Et surtout, restez connectés. Et pour suivre encore d'autres vidéos encore plus intéressantes, franchement, vous devez vous abonner pour vraiment voir ce genre de contenu. Voilà, parce que je continue d'en faire. Je vais faire, disons, des animations avec du CSS, avec du JavaScript, tout ça. Donc, abonnez-vous surtout à la chaîne et partagez pour que d'autres personnes puissent voir ce genre de vidéos. Voilà, ce sont des contenus rares, mais je prends mon temps pour les faire pour vous, mes abonnés. Donc, merci et à la prochaine pour d'autres vidéos encore plus intéressantes et palpitantes. C'était BrunTech.